Les gars, dites-moi que je suis en train de rêver. Dites-moi que c'est un beau rêve. Dites-moi. Non, non, j'y crois pas, les gars. Non, non, non. Ça y est, 9-2 en deux matchs, les gars. Non, j'ai pas vu ça. Non, non, non. Grande Barça, grande Rafi. Oui, à tous ceux qui ont douté de toi, Rafinha. Moi, j'ai pas douté. Il y a eu deux, trois matchs, on va dire un petit peu, où tu étais en dessous, mais jamais j'ai douté de toi. Parce que je sais de quoi tu es capable, toi, Rafi. Et le capitaine, Leto a dit c'est Mozart, capitaine Jackson. Moi, je dis c'est Rafinha, capitaine Jackson. Oui, oui, les gars. Non, il fallait leur mettre une branlée. Ils nous ont saoulés pendant toute la saison. Ouais, je suis premier de Liga. Ouais, vous avez combien de points d'avance? Vous êtes 20e de Ligue des Champions, on est deuxième derrière Liverpool. Et vous êtes en train de nous faire croire que vous faites une saison de malade et nous on est des nuls. Voilà, deux branlés. Deux branlés en octobre, novembre, décembre, janvier. Deux branlés en 3 mois. 9 buts en 3 mois. Voilà, merci. C'est ça. C'est ça. Maintenant, on va tenter de débriefer ce match. De toute façon, il n'y a rien à débriefer dans cette branlée. Moi, je dis, ce match, je le résume à trois choses. Chesney, Manzano. Je pourrais dire deux choses, hein. Et voilà. À deux choses. Parce que sans ces deux personnages-là, vous prenez une branlée aujourd'hui. Vous en prenez 10. Hein. Je sais pas, 10, 8, je sais pas combien vous prenez. Hein. Non, 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 non. Ça là, ouh. Non, c'était parti pour un 8-2, un 9-2, un 9-2. De toute façon, à quel moment ça y mettre un deuxième but aussi? Ça, c'était parti. Le pire, c'est que même avec le carton rouge, si Peña il met bien son mur et qu'il anticipe bien, il y a 6-1, les gars. Il y a peut-être 7-1. Parce que bon, oui, on va dire que c'est le Real. 5-2. Après le carton rouge à la 60e, tout de suite, il reste 30 minutes. Il y a moyen qu'ils mettent 3 buts en 30 minutes, c'est le Real. Ouais, c'est le Real, mais contre d'autres mondes, contre je sais pas qui. Voilà. Il y a moyen. On s'est dit, on va la jouer calme. Parce que bon, voilà. Il y avait les changements de flics, etc. Mais les gars, sans ça, ils en prennent 8. Parce que moi, avant le match, je me suis dit, pour me calmer, il faut leur mettre une branlée. Au moins 6. Parce qu'ils nous ont saoulés, ils nous ont énervés. Et ça, il fallait leur en mettre une branlée. Non, 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 c'était trop aujourd'hui. Il y a mal qui sort, donc on perd une force, on va dire, non négligeable. Mais il fallait absolument leur mettre une branlée. Ça, c'était obligé. Oui, parce que je vais tenter de débriefer ce match. Barça contre Real, c'est un classico, donc on sait tous, c'est très attendu, c'est une finale, il y a un trophée à aller chercher. Même si on savait qu'après ce match, les fans du Real avaient cette carte à jouer, parce qu'ils ont toujours cette carte à jouer. Parce qu'en Ligue des Champions, ils ne jouent jamais contre le Barça. Les rares fois où ils jouent contre le Barça en Ligue des Champions, ils se prennent une branlée. Mais comme en Ligue des Champions, ils jouent tout le temps contre des équipes qui portent leurs couilles contre le Barça, mais portent jamais leurs couilles contre le Real, tout se passe bien. On savait qu'ils allaient nous sortir la carte. Ouais, nous on a 15 Ligue des Champions. Ouais, c'est pas la Ligue des Champions que vous venez de gagner. On savait qu'ils avaient cette carte à jouer. Soit ils gagnent, ils font la bringue, soit ils perdent, ils nous sortent cette excuse. Il n'y a pas de souci. Nous on aborde ce match parce que on sait très bien, hein, les fans ils font les fous. Mais il l'a dit, hein, Valverde, hein, qu'après le 4-0, ils n'ont pas dormi la nuit. Hein. Et là, ce soir, ils vont pas dormir. Hein. Parce que ne pas réussir à mettre un but à ce Barça-là avec un carton rouge, parce que oui, il y a eu le but dans la foulée sur le coup franc, très bien tiré d'ailleurs par Rodrigo, je ne vais rien lui enlever, même si Peña aurait pu mieux faire. Mais après, ils n'en mettent pas une. Hein. Et ils n'ont même pas la possession après. Hein. On commence ce match très bien, on rate vite 2 occasions nettes hein, dans ce match. Surtout qu'on prend le but à la 4e minute de jeu. On rate vite 2 occasions nettes au moins dans ce match. Ensuite, on se mange le but à la 4e, j'abuse peut-être. Ensuite, on se mange le but d'Mbappé. Et là, la manière dont je mange le but, je me pose deux questions. Est-ce que je vais m'en sortir avec cet arbitre de merde et cette VAR de merde? Et est-ce que aussi je vais m'en sortir avec Real? Parce qu'Mbappé, il commence, il est chaud, il est en feu. Parce qu'on sait, ce mec, on peut dire ce qu'on veut, on sait que quand il est en feu,
comment ça peut se passer, qu'il peut se passer des choses. Ça, on ne peut pas lui enlever de par sa vitesse. Quand il est, on va dire, à l'apogée de sa vitesse, il n'y a pas grand-chose à faire contre lui. On le sait, il n'y a pas de problème. Je me pose des questions. Et de part aussi cette faute de Vinicius sur Casado. Parce que tu peux pas me dire, le mec, tu le prends comme ça, tu le bouscules sur un sortie de balle, il n'y a pas faute. La VAR, les mecs dans le quart, ils disent, il n'y a pas faute, il n'y a pas de problème. Je me dis, je vais pas m'en sortir. On avance, on continue de jouer, on continue. Il y a le raté de Rafinha, etc. Et là, putain, t'as cette passe de Lewandowski pour Lamine Yamal. Mais qu'est-ce qu'il lui a fait à Tchouaméni? Il lui a fait l'amour. Tchouaméni, il est arrivé, on dirait un employé qui va demander une augmentation à son patron. Et comment Lamine l'a envoyé balader sur ce but. Mais en fait, la petite, il y avait du Messi dans ce but. Non, vous me dites ce que vous voulez, il y avait du Messi dans le but. Je suis en train de regarder la faute de Vinicius sur Casado. Il y avait du Pedri, il y avait du Messi dans le but. Il y avait du Messi dans le but. Vous me dites ce que vous voulez. Le petit crochet, la petite feinte, le petit filet de Courtois qui ne voit rien du tout. Il y avait du Messi dedans. Et ça, c'était très beau. J'ai adoré. Balde, il faut qu'on en parle aussi hein, sur le but d'Mbappé. Il m'a menti, hein, Balde, mais heureusement, on va en venir. Donc voilà, il y a 1-1. Et là, je sens que ça va bien se passer. Dans la foulée, on les attaque, on les force. Penalty de Camavinga qui ne sait pas où se mettre la tête, qui fait faute sur Gavi. Parce qu'il ne sait pas où se mettre la tête. Lewandowski vient tirer de 1. Et là, c'est la journée porte ouverte. C'est la fête de chez Tintin. C'est Tintin qui rencontre le petit Bart des Simpsons. C'est la fête. Hein. C'est perdu. Hein. C'est journée porte ouverte. Et là, Rafinha. Et Koundé aussi. T'as le centre de Koundé pour Rafinha. Mais non, mais ce qu'il lui a mis à Rafinha, c'est un chèque. C'est même pas... Non, ce qu'il lui a mis à Rafinha, non mais... Le centre qu'il lui a mis à Rafinha, oh là là, mon Dieu Seigneur, mon Dieu Seigneur. Non, et la tête de Rafinha. Rafinha, il nous met souvent cette tête. Hein. Et là, je me dis, bon, ils vont se prendre une branlée. Là, je me dis, bon, ils vont se prendre une branlée. Parce qu'en fait, je pense que le Real, quelque part, ils abordent ce match avec... Le Real joue souvent comme ça, joue tout le temps comme ça contre beaucoup d'équipes. Ils abordent le match, ils jouent pas, ils sont là, ils regardent, ils se disent, je suis capable de leur faire mal. Parce qu'ils se disent, ils jouent trop sur le fait qu'on est le Real, on est capable de faire mal, on est tranquille, on est posé. Parce qu'ils proposent rien, jusqu'à leur but, ils ne proposent rien du tout dans ce match le Real. Putain, je suis en train de voir le but de Yamal. Ils ne proposent rien dans ce match le Real. Et même la défense, ils sont à la ramasse. Moi, je dis souvent, la défense du Real est trop souvent à la ramasse depuis 2-3 ans. On l'a vu contre City en 2023, ils se sont pris 4-0 parce qu'ils sont souvent à la ramasse. Mais vu que c'est le Real, on leur fait pas mal, on les pique pas et que derrière, bah, quand ils ont des joueurs pour piquer, hein, ils sont capables de piquer, bah, ils piquent. Et là, après le but de Rafinha, je me dis c'est journée porte ouverte. Donc voilà, 3-1. Commence à proposer quelque chose. À la mi-temps, il y a un corner sur un vieux dégagement d'Araujo parce qu'il y a Inigo Martinez dans la foulée qui se blesse. À ce moment-là, on était censé être à 10 contre 11, hein, parce que bon, il y a un machin là, comment il s'appelle, qui fait carton rouge, hein, Camavinga. Mais bon, au calme, tout va bien, c'est le Real, il joue au Real, on ne lui donne pas carton rouge. Parce que sa deuxième faute sur Lamine Yamal, faut qu'on m'explique à quel moment un joueur qui fait une faute d'anti-jeu, qui tire l'autre, qui mérite un carton jaune, je ne lui donne pas sous prétexte qu'il a déjà un jaune. Moi, j'ai jamais compris cette histoire. Les règles changent quand c'est le Real, hein. On ne lui donne pas parce qu'il en a déjà un. Donc tout va bien. Sous ce corner-là, putain. Je me dis, faut pas qu'on en prenne un deuxième parce que c'est quand même le Real, faut pas les embêter, ils sont pas dans le match, faut les laisser là où ils sont parce que 9 minutes de temps additionnel c'est long. Et là il y a un contre-attaque. Oh putain, et là je retrouve les Rafinha des grands jours. Là je retrouve les Rafinha des grands jours sur ce contre-attaque les gars. Tellement c'était fabuleux. Je suis en train de regarder Lamine Yamal, la fin qu'il met. Non mais la fin que Lamine Yamal il met à Valverde sur ce contre-attaque,
Et aussi la balle derrière les genoux de Rafinha, les gars. Non, les gars, non. Non, c'est du grand art. C'est du grand art. Et la finition de Baldé, les gars. Tout ça, c'est du grand art, les gars. C'est du grand art. Et là, 4-1. 4-1 à la mi-temps. On se dit que c'est parti pour mal se finir pour eux. Début de deuxième mi-temps, tu as cette passe de Casado pour Rafinha qui coupe les lignes, mais qui coupe toutes les lignes. Et Rafinha, qu'est-ce qu'il a mis à Tchouaméni? Moi, je pense que Tchouaméni, Camavinga et... Qu'est-ce que je raconte? Rafinha, ce qu'il a mis à Tchouaméni, c'est un billet pour Paris. Hein. C'est un aller simple pour Paris. Hein. C'est un aller simple, je sais pas où il jouait là en Arabie Saoudite. C'est un aller simple Arabie Saoudite Paris hein, qu'il a mis à Tchouaméni. Ah là 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 là. Ce qu'il lui a mis. Ah, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. Moi, j'ai mal pour Tchouaméni. Hein. Vous savez, avant ce match, il y a un poteau qui me disait ouais, Tchouaméni, il fait trop une bonne saison en ce moment en défense centrale avec le Real, machin. Le fait qu'il soit là, ça nous posera problème. Moi, je lui ai dit une chose simple. Je lui ai dit non, j'ai pas peur. Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Je m'en fous. Parce qu'on sait qui est Tchouaméni. On sait Tchouaméni, Vasquez en défense. Contre les Rafinha, les machins, s'ils font un bon match, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et on l'a vu aujourd'hui. Il était à la ramasse sur le centre de Koundé Tchouaméni, à la ramasse sur le but de Yamal, à la ramasse sur le but de Rafinha. Il était partout dans les mauvais coups. Et là, 5-1, on se dit, on va leur mettre 8. On va leur en mettre 8. Moi, c'est ce que j'attendais. Je voulais leur en mettre 8. Et là, tu as cette faute de Chesney. Cette faute de Szczesny, carton rouge mérité d'ailleurs. Même si le Real, à ce moment du match, aurait peut-être dû avoir 2 cartons rouges qu'ils n'ont pas eu, mais il était mérité le carton rouge. J'ai pas de problème là-dessus. Et coup franc de Rodrigo bien tiré, le mur mal mis, parce que bon, la balle qui passe sur la tête de Rafinha, Peña qui la joue, mais qui la sort pas assez, c'est pas normal. Et derrière, on a fait du grand Barça. On a joué paisiblement ce qu'on est censé faire, ce qu'est censé faire une équipe. Parce que le Barça a fait cette erreur contre beaucoup d'autres équipes dans la saison. Des matchs qui terminent mal parce que bon, ils se lâchent trop. C'est trop ouvert. On ne gère pas le score. Et là aujourd'hui, on s'est dit que c'est le Real. On est obligé de gérer le score. Il y a eu les changements qu'il y a eu, mais voilà. Je vais vous dire quelque chose, les gars. Je vais vous parler de Pedri avant de terminer cette vidéo. Moi, Pedri, on me le vend comme un joueur nul, comme un joueur ridicule, tout ce que vous voulez, comme un joueur qui n'apporte pas grand-chose. On l'a vu aujourd'hui. Hein. Parce que moi, je l'ai toujours dit. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Jude Bellingham. Hein. Ce qu'il fait, les buts, les passes décisives, on sait. C'est un joueur qui doit jouer proche de l'attaque. Mais Pedri, c'est pas le même joueur. On sait que les deux, c'est pas du tout le même joueur. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Il faut que les gens comprennent. On l'a vu. Quand tu es obligé de jouer au milieu, d'apporter quelque chose, de la stabilité, de la technicité, tout ce que tu veux au milieu de terrain, tu mets Pedri Bellingham, il n'y a pas photo. On l'a vu en 2 matchs. Hein. Mais bon, il n'y a pas de souci, c'est un autre sujet. Après, on me dira qu'il a été 2e ou 3e du Ballon d'Or, Bellingham. Voilà. Mais les gars, qu'est-ce qu'on leur a mis? Qu'est-ce qu'on aurait dû leur mettre en fait? Moi j'ai le seum. L'arbitre, tu oublies un carton rouge pour Camavinga, tu en oublies un pour Vinicius, tu en oublies un pour Tchouaméni. Les fautes de Rudiger qui prend jamais un jaune, qu'il prend, mais à un moment donné, parce qu'il y en avait marre, à la première occasion, parce qu'il n'y a pas que l'arbitre, il y a la VAR aussi. La VAR doit avoir le carton rouge de Vinicius, parce que la faute de Vinicius, c'est 2e jaune et carton rouge. La VAR doit l'avoir. La faute de Camavinga, la VAR n'a pas besoin de t'appeler, l'arbitre, tu es là, tu vois qu'il est en train de tirer le mec. Il n'y a rien. Le carton rouge, il est mérité pour Szczesny, j'ai pas de problème. Heureusement qu'il donne le carton rouge. Mais derrière, les gars, non. Moi, ça fait un moment, parce que moi, je vous dis honnêtement, le 8-2 du Bayern nous a fait très mal. Et nous, on a besoin de mettre pareil à une grosse équipe. Pour se libérer, pour revivre. Mais j'ai l'impression que ça n'arrive jamais. À chaque moment, à chaque fois qu'on est censé mettre une branlée à cette équipe, il y a un truc qui arrive. Soit il y a Lewandowski qui décide d'en rater 2 nets, soit il y a l'arbitre qui décide de faire ce qu'il veut. On n'arrive jamais à leur mettre une branlée. Mais bon, ça viendra un jour, les gars. Sinon, semaine prochaine, Coupe du Roi, ça va revenir. Semaine d'après, Ligue des Champions, les choses sérieuses reprennent. Là, c'était l'entraînement. On reprend les choses sérieuses bientôt, les gars. Ciao, ciao. Bis, bis.